Alors, aujourd'hui, interview avec Robert Bansion. Robert Bansion, une figure légendaire des joutes A7. Robert Bansion, vainqueur 2 fois de la Saint-Louis, de multiples tournois régionaux. Entretien. Aujourd'hui avec Robert Bansion. Donc Robert, tu nous reçois chez toi. Oui. Donc déjà un grand merci pour ça. Et moi tu le sais, je suis un enfant, je le répète sans arrêt, de la lance sportive avec mon père, mon oncle. Donc c'est un honneur et une grande fierté d'enfin pouvoir faire cet entretien avec toi. Eh ben, déjà je te remercie de l'effort que tu as fait et c'est gentil de ta part de me faire passer sur ta radio. C'est un honneur, comme je t'ai dit tout à l'heure. Alors Robert, j'ai décidé, parce que tu as quand même une très grosse carrière, de parler un petit peu de tout dans le désordre. Et on va commencer quand même, juste pour le début dans l'ordre, avec Vincent Siani. On peut dire que c'est lui qui t'a donné l'envie et la passion de te mettre au joute. Ben oui, parce que j'étais dans le quartier de la rue Carnot, où la famille Siani vivait et travaillait dans la rue Carnot. C'est un peu comme les footballeurs, sans être footballeur. Quand on parlait de Zidane, tout le monde voulait y ressembler. Nous, dans le quartier, dans la rue, avec Saint-Siani, il avait une grosse réputation. Je vais te dire même mieux, j'étais tellement petit que je ne l'ai pas vu jouer. Et après, tout le monde en parlait comme c'était... L'homme aux 100 victoires. Voilà. C'était vraiment une grosse réputation dans le quartier, puisque dans le quartier, à cette époque-là, c'était la ZUP. C'était beaucoup d'enfants et beaucoup de jouteurs. C'était vraiment Vincent Siani, idole des jeunes de la rue Carnot. Alors il y a eu quand même ton père déjà qui jouait, oui. Son père à lui, donc ton grand-père. Oui. Et est-ce que déjà pour toi c'était des modèles aussi? Et est-ce que la passion des joutes est née avec eux ou plus tard, donc comme tu en parlais, avec Vincent Siani? Non, quand on dit on est tombé dans la marmite, c'était le quartier qui était. Il y avait des gens qui joutaient de l'âge de mon père. Il y avait les Zambrano, il y avait les Daconto, il y avait pas mal de jouteurs qui faisaient, pas de grands jouteurs, mais qui faisaient tous les dimanches leur revanche. Donc on parlait joute dans le quartier, comme la Pointe-Courte, Beaucartier, mais c'est un quartier aussi où on parlait joute. Maintenant, à la rue Carnot, on ne parle plus joute, il n'y a plus personne. Alors comment tu es venu à la lance sportive et pourquoi la lance sportive d'ailleurs? Ben, déjà, mon père était à la lance sportive. Alors moi, étant jeune, j'étais à l'école Paul Bert, donc je me faisais avec mes copains de l'école, Jean-Claude Anselme, Fonfon Betty, Nicolas Strina, Louis Cernia, on sortait ensemble, et quand on avait déjà 7 ou 8 ans, on a continué à sortir ensemble, donc quand on a eu 15 ans, on a joué comme tous les jeunes de 7 à cette époque-là, et mes copains étaient à la Jeune Lance, moi je suis rentré à la Jeune Lance, mon père tenait la coupole, il me laissait faire, et j'ai gagné le tournoi des jeunes de la Jeune Lance, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de seniors, ah oui. on faisait des avant-tournois
C'est-à-dire à 1h30, on allait jouer avant le tournoi des lourds. Donc j'avais gagné ce tournoi. Et mon père, il était content que j'ai gagné. Il m'a dit, maintenant mon petit, tu rentres à la maison. Donc de la jeune Lens, je suis parti à Lens Sportive. Et il fallait un parrain à l'époque. Il fallait un pari. Alors qui t'a parrainé? Eh bien moi, c'est deux anciens, cher, ils sont partis. C'était... je me rappelle C'est plus. pas grave. Je me rappelle plus leur nom, mais deux grands champions. Mais c'était des moyens, c'était pas des cadors. C'était pas ni Pinel, ni Rispoli. Ah voilà, je me rappelle d'eux. Il y a Girelli et ça me reviendra à l'autre, mais enfin, il y a tellement longtemps. Hein. J'avais 15 ans ou 16 ans. Hein. Putain, j'avais 75 ans. Alors, il y a un paquet d'années. Mais Girelli et un autre. Et Sicone, tu vois que ça revient. Girelli et Sicone. Il faut savoir que quand je suis rentré à la sportive... Il a été président de la sportive à un moment, non, Sicone? Non, il a tout le temps gravité autour de la présidence, mais pas président. Il faut savoir que quand on est rentré à la sportive, il y a 70 ans, non pas 70 ans, mais 60 ans, il fallait qu'on montre 2 pantalons blancs, 2 chemises blanches, un tricot marin et des chaussettes blanches. Il fallait le porter à la réunion pour faire voir qu'on avait les blancs. Voilà, c'était les conditions pour entrer à la sportive. Et parrainé par 2 jouteurs. J'aurais pu me faire parrainer par mon père et par... Mais c'était pas comme ça à l'époque. Il fallait que ce soit des étrangers de la famille. Robert, on va faire un grand saut dans le temps. J'aimerais que tu me parles, alors je sais pas si c'était pas la nuitée de l'avenir avec Héral. Cette fameuse blessure. Est-ce que c'est ton plus mauvais souvenir? Ah oui, dans les joutes, c'est mon plus mauvais souvenir. Est-ce que tu peux nous raconter la scène? Eh bien, c'était de nuit. Donc, Héral a fait une mauvaise passe. Il n'a pas calculé la distance entre mon plancher et le sien. Donc, il s'est jeté sur moi, mais moi, je n'étais pas encore arrivé. Donc, il est tombé sur le devant de mon plancher avec le pavois. Il m'a coincé la cheville, donc là, il m'a fait 3 fractures à la cheville. Mon corps a culbuté en dehors du plancher, mais lui, le coup qui me tenait la jambe, j'ai le tibia et le péroné qui ont pété, je suis tombé dans l'eau, lui il a fait genre de rouler, il est monté sur le plancher, après il est retombé, mais moi je remontais à la surface, il avait son pavois, il m'est retombé sur le coude, fracture, luxation, arrachement des ligaments, enfin, un carnage. Alors, là, ça m'a fait mal, mais je te dis pas, quand je suis sorti de l'eau, pour me sortir de l'eau, me mettre sur le bateau, me mettre sur le quai, parce que, toujours pareil, il n'y avait pas d'échelle à cette époque-là. Et c'était Vincent Senta, Dédé Lubrano et Mayu Castellazello qui m'ont levé de l'eau pour me mettre sur le bateau, pour me mettre sur le quai. On aurait dit qu'on me tapait à coups de bâton sur le corps, tellement que ça me faisait mal. Et après, quand je suis allé à l'hôpital, il y avait l'hôpital encore en plein centre-ville, là où il y a la médiathèque. Il y avait des grands pavés pour aller à la salle d'opération. Et sur ces grands pavés, il y avait des jointures de ces grands pavés. Je n'avais jamais remarqué. Tu es tombé encore? Non, mais le petit tac. Ça te provoquait les douleurs? Oh là 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 là, je croyais que ce coco me coupait le bras ou la jambe, voilà. C'est un très mauvais souvenir. Mais sur mon lit d'hôpital, j'ai dit, l'année prochaine, je referai le tournoi. J'allais venir, ça t'a pas empêché, tu t'es pas dit, j'arrête définitivement les jeux? Non, au contraire, j'ai dit, l'année prochaine, je viendrai à ce tournoi, je le gagnerai. Et c'est ce qui s'est passé. L'année après, j'ai fait le tournoi et je l'ai gagné. Champion qui était de retour. Voilà, le champion qui était de retour. Si je me trompe pas, ton premier succès en lourd, je parle, ça a été en 1974. Et cette année-là, tu as également gagné ta première Saint-Louis. Oui. Alors, tu veux savoir une anecdote? C'est que j'avais gagné 3 ou 4 tournois à régional. Je n'avais jamais fait la Saint-Louis des moyens. Donc, quand il est arrivé le tirage au sein de la société pour donner les moyens, pour donner les lourds, ce qu'on fait toujours d'ailleurs, moi je voulais jouer un moyen, je ne l'avais jamais gagné. Mon président à cette époque-là, qui était M. Simara, a dit non, tu as gagné 3 tournois ou 4 tournois régionaux à lourd, tu ne peux pas faire les moyens, on va te mettre à lourd. Et j'ai dit, mais je n'ai jamais joué un moyen.
Et bien c'est pareil, tu vas ajouter un lourd. J'étais loin de penser que j'allais gagner la Saint-Louis quand même. Et j'ai gagné la Saint-Louis. Mais, et l'année après, j'ai encore gagné la Saint-Louis. Et il y en a qui ont dit, lui, il va gagner 10 fois la Saint-Louis. Et je l'ai pu gagner. La finale, demi-finale, quart de finale. Mais j'ai pu gagner la Saint-Louis alors que tout le monde prédisait que j'allais gagner 10 fois la Saint-Louis. Alors, est-ce que c'est un regret? Alors, tu te dis que tu as quand même gagné, je crois, 34 tournois lourds. Oui, quelque chose comme c'est ça. Un palmarès énorme. Dans les tournois qui sont marqués sur Facebook, là, que j'ai regardé une fois, il manque pas mal de tournois. Des tournois bidons, comme par exemple les déplacements, qu'on allait jouer à Bordeaux, ou à Toulouse, ou à Royan, ou à... Mais c'est quand même des tournois en plus. Oui, mais ils ne sont pas comptés, cela. J'en ai gagné un paquet, Bah, les déplacements, à l'époque, je les prenais tous. Alors, je les prenais tous, je vais te raconter, je ne l'ai jamais dit à personne, ça. Mais toi, je vais te le dire, parce que tu mérites de le savoir. Mon père a ajouté, pour la nuitée de la Saint-Louis, de la lance sportive, il a fait 8 ou 9 finales. Et jamais personne, il a fait un cadeau. Jamais personne en finale, bon dans l'eau. En finale, bon, j'étais petit tout. Je pleurais, je comprends que mon père, il perdait. Et je me suis toujours dit, moi, je ferai toutes les joutes, j'espérais tout le monde, et jamais je laisserai gagner quelqu'un. Après, c'est vrai que j'en ai fait gagner 2 ou 3, mais ça m'a donné la niaque pour gagner. Et souvent, j'y ai pensé à ça. Et j'y pense encore, je ne goûte plus. Robert, parce que là, tu viens juste de dire que je joute plus, forcément, ça m'y fait penser. 2018, tournoi de la lance sportive. Ouais. Tu es marqué déjà sur le tournoi. Et le hasard du calendrier, quoi, veut que tu tombes sur Christophe, ton fils, en 3e homme. Alors déjà, juste une question avant de parler de cette passe. Est-ce que, si tu n'avais pas été le 3e homme de Christophe, est-ce que tu serais quand même monté sur le plancher? Non, absolument pas. Je ne serais pas monté. Alors je t'explique pourquoi j'étais marqué sur ce tournoi. Parce que la lance sportive, elle partait en brioche, et elle faisait marquer tous les dimanches 5, 6, 7 noms dans les tournois, et ne respectait pas les sociétés organisatrices de ce tournoi. C'est-à-dire que les joueurs étaient absents, c'est ça? Ils étaient absents. Et ils étaient absents. Et de là, ils étaient absents. Et ça m'a... Alors j'ai dit, je vais me faire remarquer, et après, j'irai pas. Ça peut-être, ça déclenchera quelque chose. Je me dis, pourquoi il n'est pas venu? Et il n'est pas venu parce que vous ne venez pas sur les autres tournois. Et voilà, je me suis fait marquer. Les autres, à la jeunesse, tout le monde a rigolé. Robert, tu ne vas pas ajouter. Et certainement pas. Je ne vais pas ajouter. Mais je me serais marqué sur le programme. Donc on l'a fait. Donc j'étais sur le bord du quai. Et j'ouvre le programme. Je regarde où était mon fils. Parce que je ne me regardais pas à moi. Je regarde où il est mon fils. Et puis en face, je vois que lui, il était 5e. Et moi, j'étais 10e. Et j'ai en face de Christophe. Mais ça s'arrête là. Et puis après, le tournoi commence, je regarde, je dis, oh putain, s'il en tombe 2, je faisais son 3e. Mais dans ma tête, ça commençait un peu à... Je ferais son 3e, s'il en tombe 1, peut-être que le 2e, il est à sa portée, il est capable de tomber. Et voilà, il en tombe 1, il en tombe 2. Quand il tombe, il y avait un petit jouteur à côté de l'avenir. Je lui tape un blanc de rechange, il me dit si. Il était un peu plus grand que moi. Et j'ai dit, donne-moi le. Alors ça fait que c'est vrai que je n'ai pas pu attacher le bouton du haut, et je me suis retourné les pantalons, ce qui est interdit, mais moi, personne ne m'a dit. Et je suis allé ajouter, voilà. Et je me suis régalé. Est-ce que tu avais conscience, enfin, moi par exemple, en tant que spectateur assidu des joutes depuis des années, c'est la seule et unique fois que ça me l'a fait. On avait conscience, avant que cette passe se déroule, qu'on assistait à un moment particulier, un moment émouvant. Est-ce que tu en avais conscience, toi, non, ou pas du tout? Absolument pas. Moi, c'était de la rigolade, de la galériade. Je savais où j'allais. Je ne suis pas allé pour jouer, puisque je faisais son travail. Mais tu n'étais pas tracker quand même? J'étais pas d'avoir le track, non, budget. Non, absolument pas. Je ne l'ai jamais eu, ça. Dans ma vie de joueur, je ne l'ai jamais eu. La seule chose qui me faisait biscuit, c'est que quand je tombais dans l'eau, j'avais tellement envie de jouer que je savais que c'était fini pour la journée. Alors j'étais malheureux, parce que moi, je voulais continuer. J'adorais jouer. Il y en a qui ont peur, qui tremblent, qui là. Moi, c'est un plaisir.
c'est un plaisir. Après, bon, après là, je te prends le dessus. Et encore, je vais te dire des choses. Je me suis arrêté à Agde de jouter parce que j'ai attrapé les factus sur le bateau. Mais je ne dis pas que je jouterai encore, loin de là. Mais j'avais encore quelques années à jouer, je te le dis, hein, puisque j'en avais tombé 2. Et mon troisième, c'était Jean-Louis Montel. Et on a fait 5 passes. Hein, et il m'a gagné au point, je crois, oui, il m'a gagné au point. Donc j'étais éliminé. Non, il m'a tombé dans l'eau. Il m'a tombé dans l'eau, donc j'ai fait une dizaine de passes. Hein, 5 passes avec lui, 3 passes avec l'autre, 2 passes avec l'autre. J'ai fait une dizaine de passes. Hein, et c'est là que j'ai attrapé les factus. Et ça a été la fin de l'histoire. Ah. Mais je regrette beaucoup. Et tu avais un certain âge quand même déjà. Et oui, j'avais 55 ans. Ah, déjà. Mais je me régalais tellement que bon, c'était un plaisir pour moi. Alors une énorme longévité, comme j'ai pu vérifier. Premier succès en lourd, on l'a dit, en 1974. Dernier succès en lourd, 20 ans plus tard, 1994. Et je crois que cette année-là, d'ailleurs, tu arraches 3 ou 4 tournois. Pour toi, quel est le tournoi le plus beau que tu as gagné? Est-ce que c'est une de tes 2 Saint-Louis ou un des tournois de la lance sportive que tu as remporté, je crois, à 4 ou 5 reprises? Non, c'est un de la lance sportive. Alors lequel? C'est surtout le premier de la lance sportive que j'ai gagné parce que malgré que j'ai commencé à jouer à la jeune lance, j'avais un amour pour la lance sportive. C'était vraiment c'était ma société à 100%. Et il y avait des gens qui étaient dans la lance sportive que je côtoyais, qui ont été des super mecs au niveau des joutes, au niveau sociétaire, au niveau tout, quoi. Donc je tenais à cœur à cette société. Et après, après Sivara, Vincent Sled, et après Sled, Yves Broussard, mais je ne compte pas, Broussard. Ça a été un bon président, ça s'arrête là. Là où je regrette, c'est François Bailly et Michel Barillon. Et Michel Barillon, ça a été 2 excellents présidents. Bon, là, parti trop jeune, hein, enfin, bon. Parlons pas des choses qui fâchent, hein. Ça s'est arrêté là. Pour moi, la lance sportive, elle s'est arrêtée là. François Bailly et Barillon. Mais je regrette beaucoup de choses au sein de la lance sportive. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Est-ce que quand même, quand tu vois ton fils, toi, Sébastien Bellan, Cédric Amator, les 2 jeunes Noguet, tout ce monde qui était à la lance sportive, et que maintenant vous êtes à la jeune lance sétoise, ça te fait quand même pas un déchirement de plus porter le blason de la lance sportive? On ne peut pas dire un petit peu, parce que bon, je te dis, la lance sportive, c'était tout pour moi. Mais il faut savoir quand même que j'étais à la jeune lance avant de partir à la sportive. Donc, attention, je ne voudrais pas qu'on croie... Tu as bouclé la boucle en quelque sorte. Ouais, je ne voudrais pas qu'on croie que c'est moi qui ai fait partir tous ces petits à la jeune lance. Hein. Ils sont partis avant moi. Là, c'est ce que j'allais ils sont partis avant moi. Moi, j'étais toujours à la sportive, ils sont partis à la jeune lance. Donc, il n'y a que le dernier temps, mon fils et moi. Les autres sont tous partis à la jeune lance. Donc, il faut reconnaître que la jeune lance, le président, c'est Mathieu Di Stéphane. J'avais une grande amitié pour son père. Hein. Ça a été mon ami, ça restera toujours mon ami. Mais au niveau des jeunes qui sont partis à la jeune lance, ils sont partis parce qu'il y avait une très bonne ambiance à la jeune lance, il y avait un très bon président et beaucoup de personnes d'un certain âge qui s'occupent toujours de la société, comme Loulou Di Sernia et tant d'autres. Que je remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à lui en particulier qu'on a pu faire cet entretien aussi. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Je le remercie aussi. C'est même pas un peu vrai, c'est beaucoup vrai. Robert, si on parle de Christophe là brièvement, c'est quoi qui t'a le plus touché? Est-ce que c'est la lance sportive 2000 qu'il remporte ou est-ce que c'est la Coupe d'Or l'an passé? Peut-être la Coupe d'Or. La Coupe d'Or, parce que c'est un peu comme les enfants, c'est le dernier né qui est toujours un peu plus aimé que les autres. Mais c'est vrai que quand il a gagné la lance sportive, alors la fatalité, c'est qu'il y en a qui me le disent, ne me le reprochent pas, ils me le disent, c'est que le jour où Christophe il a gagné la lance sportive, j'ai été président du jury. Et le jour où il a été gagné la Coupe d'Or, j'étais encore président du jury. Mais j'ai mis une magouille quand même. Hein. J'ai éliminé personne pour le faire gagner.
Mais voilà, c'est une fatalité. 2 fois j'étais président, et pourtant mon fils il me dit, chaque fois que tu es jury, tu me fais marron. Et c'est un peu vrai parce que je ne mets pas On est toujours plus dur envers les siens, comme on dit. Voilà, c'est un peu vrai, c'est même beaucoup vrai. Alors en parlant de jury, ça me fait penser à la Saint-Louis 81. Est-ce que tu te rappelles, oui, tu te rappelles obligatoirement, l'énorme bronca qu'il y avait eu quand en deuxième demi-finale, tu élimines avec tout le jury, simultanément, Paulou Di Stefano et Hubert Montel, ce qui donne la victoire à Jacques Castillazuelo. Et j'ai vu les images là l'autre fois à Lina là, avec une bronca énorme, il soulève le pavot, il se fait siffler par tout le cadre. Comment tu as vécu ça, toi? Mais moi, je l'ai vécu comme dans les joutes. Moi, ce qu'on fait eux, moi, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de problème. Puis ça met l'ambiance dans les joutes. Mais personne ne m'a impressionné. Personne. Mais ben, c'est comme ça. Et ils avaient très mal joué tous les deux. Et ils ont été éliminés. Et voilà, c'est comme ça. Et Mahu était à la lance sportive à ce moment-là. Mahu était à la lance sportive. Peut-être qu'il y a eu collision. Non. T'as pas été embêté par ça? Non, en plus, je ne suis pas tout seul, on était 3. Et les 3, on a eu la même version. Paul a très mal joué, il s'est jeté sur Hubert. Et Hubert, quand il a vu arriver, il est passé en avant. Et l'autre, il est tombé en arrière. Alors, bon, qui ont fait remonter, qui ont fait pas remonter, on les élimine tous les deux. Et bien, on les élimine tous les deux. Voilà. Robert, pour toi, quel a été, question difficile, le joueur, c'est toi, le plus charismatique et celui qui t'a le plus impressionné? Pas forcément un joueur que tu as affronté d'ailleurs. Si tu devais en citer un seul, ça serait lequel? Bon, alors là, j'ai jamais joué contre lui. En fait, je me rappelle très bien quand même de ça jouer, parce qu'on m'a déjà posé cette question-là. Chaque époque, à ses joueurs quand même, il faut pas. Je vais te citer Mimi Sabatier. Pour moi, c'était un des plus grands joueurs qu'il y a eu, par rapport à son poids, par rapport à sa taille, parce que c'était pas un énorme joueur. C'était un type qui devait faire entre 85 et 100 kilos, pas plus. Il avait une joute magnifique. Pour moi, ça a été le meilleur joueur que j'ai vu jouer. Après, bon, c'est vrai qu'il y avait des Pinel que je me suis régalé de voir jouer. Il y a eu des Di Bianco, il y a eu pas mal de shooters, Pascal Huliard. Mais Pascal Huliard, il a gagné beaucoup de prix, mais il fallait voir l'homme que c'était. C'était un type qui devait faire 130 kg, 140 kg. À l'époque, il n'y avait pas de barrel. Il prenait son pavoir et il le penchait complètement sur la gauche. Ça fait que sa lance jamais touchait le pavoir. C'était une autre joute. On ne pouvait pas comparer la joute il y a 30 ans en arrière avec la joute de maintenant. La joute que pratiquaient les jouteurs actuellement, en lourd, s'il y avait les pavoirs il y a 30 ans en arrière, passeraient tous en avant. Parce qu'ils s'engagent sur ce pavoir, sur cette barrelle. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent il m'a fait passer en avant. Eh non, il t'a pas fait passer en avant. Tu es à l'horizontale sur le plancher. Je vois que tu t'énerves souvent quand tu es au jury qui vient de te voir. Tu es à l'horizontale sur le plancher. C'est pas ça les joutes. Les joutes, il ne faut pas démarrer en courant sur le jouteur. Il faut rester les 2 pieds sur la tentelle. Si tu en enlèves un, automatiquement, quand ça arrive pas, tu continues à courir et tu passes en avant. Il m'a fait passer en avant. Ouais, c'est facile ça. Si chaque fois que tu tombes en avant, tu dois remonter, moi je gagne tous les prix, parce que tu t'en bats 2 heures avant, tu mets les purs sur le côté, tu frappes sur la barrière et tu passes en avant et remonte. Tu ferais pire que Daniel Léret, il te faudrait 15 blagues, il te faudrait. Robert, quand on parle de toutes tes Saint-Louis, une qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'est la Saint-Louis 90. Est-ce que tu te rappelles cette Saint-Louis? Quand tu es à genoux sur ton plancher, tu peux nous raconter cette histoire? Ouais, ben, c'était déjà la veille. Il y avait le tournoi des 8 moyens, où en fin de tournoi, les finalistes c'était Christophe et Bastien. La fameuse pantalonnade. La première et la fameuse pantalonnade. C'est la première pantalonnade qu'il y a eu dans Bijouta. Alors, tout le monde était pour, ils ont bien fait les jeunes. Moi j'étais contre, je suis toujours contre les pantalonnades, je suis contre, mais maintenant, tout le monde
pas tout le monde. Beaucoup de personnes sont contre la pantalonnade, mais avant ils étaient pour. Alors, je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire, mais ils ne m'ont pas écouté, encore une fois. Quand, et je continue l'histoire, quand ils ont fait la finale, ils ont fait la pantalonnade, les jurys n'ont pas été à la hauteur, et j'aurais dû dire, comme moi j'ai dit à pas mal de jeunes qui ont voulu faire la pantalonnade, les enfants, vous êtes bien gentils, c'est bien, on voit bien que vous avez une camaraderie exemplaire, mais on n'accorde pas cette passe. Remontez sur le plancher et joutez. Et si vous ne voulez pas jouter, on vous disqualifie tous les deux. Voilà. Et c'était tout ce qu'il y avait à faire. Ils seraient remontés, ils auraient jouté, ils auraient un vainqueur. On le comprend que se partager un prix, il n'y a rien à gagner, il n'y a pas un mot à gagner. C'est gentil, c'est joli, mais après, localement, c'est pas beau. C'est pas beau. Et puis ça dénature la finale, quoi. Ils sont arrivés là. Le monde, il passe pas 5 heures au bord du quai pour voir une finale de merde que j'appelle. Ah ouais. Donc, joutez, et après, embrassez-vous, allez au café et faites la bringue. C'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Ou alors, carrément, tu veux le faire gagner, tu tiens le power et la lance, tu joutes et tu vas dans l'eau. Et l'autre, il a gagné ton copain, tu as laissé gagner ton copain. C'est encore plus joli, ça. Mais voilà. Bon, alors, bon, je continue mon histoire. Hein. Ils se sont fait la pantalonnade. Donc, quand ils sont arrivés à la mairie, et là, je présume que Marchand a fait un peu de politique hein, avec Michel Isoire, ils ont refusé de donner le bouquet de fleurs à mon fils. Tout ça parce que j'avais des idées autrement que les leurs. Ouais. Ça ne m'a pas plu. Hein. Ça m'a pas plu. Alors, le lendemain, j'ai dit, je voulais me battre. Hein, c'est Dédé Lubrano qui m'a dit, ne touche personne, surtout pas le maire. Hein. Je voulais me battre, hein, mais enfin, voilà, c'est passé comme ça. Et quand je suis monté sur le bateau, je savais où j'allais. Hein. Je n'ai même pas mis le blanc pour jouter. Hein. Je suis resté avec le blanc de défilé. Je savais que je ne l'ai pas jouté. Et j'ai fait mon cinéma. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, monsieur le maire, pardon, vous êtes le chef, vous êtes le seigneur de la ville de Sète, pardon, je ne le ferai plus. Après, j'ai fait mon cinéma. Hein. Voilà. Tu as toujours été quand même un sacré personnage. Quand il y a quelque chose qui t'emmerdait, pour parler bien, tu te cachais pas, quoi, tu le disais. Absolument, absolument. Moi, je suis entier et je sais que je ne fais pas plaisir à tout le monde. Non. Je sais que j'ai mes idées politiques. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent peut-être qu'il aurait passé de l'autre côté. Il aurait eu un peu plus d'ouverture, hein. Mais moi j'ai jamais eu besoin de ça. J'ai tout le temps travaillé, j'ai jamais eu besoin des politiques. Hein. Je tenais un restaurant, la fois que François Liberty venait me chercher au municipal, j'ai d'abord demandé la permission à mon frère parce que c'était mon associé à part entière. Et mon frère il m'a dit vas-y, au contraire, je suis content que tu y ailles. Et les clients qui ont voulu venir, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Et j'ai tout le temps fait le plein au restaurant. Hein. Tu restais entier à la fois dans ta vie d'homme et dans tes idées politiques. Et dans mes idées politiques. Moi, j'ai peur de personne et personne ne me fait peur. Pour revenir à la joute, une fois de plus. On dit, et toi-même, j'ai vu dans des interviews, tu t'en caches pas aussi, que tu es un des jouteurs qui a apporté le vice dans les joutes. Beaucoup de monde me le disent. Hein. Mais après, il faut avoir l'intelligence de la joute. C'est pas possible quand je commençais à être champion, il ne faut pas croire, je ne pesais pas 100 kilos, je faisais 70 kilos. Un peu comme Christophe, un peu comme beaucoup comme Jojo Isoire, comme les petits qui sont à la lance amicale maintenant, le petit Serrato, le Caselli. Il faut quand même trouver un moyen de tomber ces types qui font 30, 40 et 50 kilos depuis que toi. Si tu gardes ton power bien sur la poitrine, ta lance bien dans la main, tu vas dans l'eau à tous les coups, pour pas rêver. Et ce qui est beau dans les joutes, c'est un faible qui tombe fort. C'est pas de dire le fort il a tombé le faible. Le monde, moi j'ai fait soulever les foules parce que Pascal Réguliard, il était champion de France, imbattu dans la saison, jamais personne n'y a fait pendant bain dans l'année à venir, premier tournoi aux pêcheurs, je le prends, je le jette dans l'eau. Et à tout le monde, il dit, j'ai rien compris. J'allais tomber en avant, je suis tombé en arrière. Mais il fallait quand même, pourquoi j'allais tomber en avant et pourquoi il est tombé en arrière? Parce que j'avais avancé mon pouvoir tout ça lance, et j'avais fait filer ma lance, de façon que lui, il s'est senti bloqué avec sa lance, et quand ma lance est partie, moi je l'ai serré. Automatiquement, lui, il était en position de départ, et après, c'est un sac à patates. Hein. Quand tu le coinces avec le pouvoir et que tu le pousses avec la lance,
C'est un sac à patates, il tombe tout seul le type. Les barques fait le reste, hein. Les barques elles continuent à avancer. Il faut le coincer, voilà, c'est tout. Bon, il y a ça, il y a autre chose, hein. Il y a le placement de la lance, il y a la façon que tu tiens la lance. Ça lance court quand le jury est de l'autre côté. Même quand il est devant, si tu laisses, tu la tiens comme ça là. Ouais. Là. Quand tu frappes, tu es obligé de faire ça quand même. Hein. Tout à fait. Hein, c'est pas une machine là, hein. Le poids te la fait partir la lance. Et là tu fais lance courte. Hein. C'est pas interdit ça. Par contre, quand tu passes de l'autre côté, alors carrément tu fais lance courte. Tu n'as pas besoin de faire le levier. Est-ce que tu as un regret ou plusieurs dans ta carrière de jouteur ou pas du tout? Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir gagné que, si on peut dire, 2 Saint-Louis. Non, j'ai aucun regret parce que j'ai tout fait pour en gagner 15. Hein. Mais j'en ai fait que 2. Le problème, c'est qu'on monte sur la tête, on ne sait pas où on va. Combien tu as perdu de finale, Robert? Je me rappelle contre Claude Massias en 93 ans. 2 perdus, 2 gagnés. Et l'autre perdu, c'est contre qui? Je crois que c'est contre Massias aussi. Les 2 contre Claude? Ouais. D'accord. Ça me semble bien, ouais. Mais enfin, de jouer, c'est ça le plaisir. C'est pas de gagner ou de perdre, c'est de jouer. Je me régalais de jouer. Moi, le matin, ça commençait au défilé, on était heureux. On faisait le défilé, puis après on jouait. Il y avait une camaraderie, elle était monstrueuse. On rigolait. Après, quand on avait fini de jouer, on allait faire l'apéritif. Et après, dans un noyau restreint, on allait au restaurant, on mangeait. C'est pas comme maintenant qu'ils pensent qu'à aller en boîte, enfin, à ce moment pas trop parce que les boîtes sont fermées. C'est pas possible. Mais ils allaient tous en boîte. Hein. J'ai fait des repas à la sportive, on restait jusqu'à 2h, 3h du matin à table, avec toute la société. Et en dernier temps, il y avait une quinzaine de jeunes, hein, dont ton oncle, hein, qui se cassaient en boîte. Hein. Ils ne restaient pas pour entendre chanter les vieux. Avant, c'était un spectacle. Les repas de la lance sportive, c'était un spectacle. Tout le monde chantait. Les anciens qui ne jouaient plus, comme le père de Guimau, là, comme un tas de joueurs qui ne jouaient plus, ça faisait 20 ans ou 30 ans, il ne manquait aucun repas de la lance sportive parce que c'était des chants, c'était de l'amusement, c'était des histoires, c'était les joutes. Tu es nostalgique de tout ça, notamment de la brasserie alsacienne? Oui. Tu es nostalgique beaucoup? Oui. Je pense souvent, hein. Oui, c'était la convivialité, l'époque n'était pas la même. Hein. L'époque n'était pas la même. Hein. Le temps passe. Le temps passe. Robert, la Ligue maintenant, tu as été président, tu as succédé à Jojo Benz du Gros du Roi. Là, ça y est, c'est définitivement terminé. Dans 15 jours, là, on fait la réunion pour mettre une nouvelle ligue en place. Alors, est-ce qu'il y a un pincement au cœur au moment de quitter ce poste, ou au contraire, tu te dis il est temps que ça s'arrête et je peux être fier de ce que nous avons accompli avec tous les collègues? Tout ce que tu dis, c'est vrai. Ça serait mal de dire que je m'en vais le cœur content de la Ligue parce que bon, il y a tellement longtemps que j'y suis. Et puis là aussi, moi, je ne sais pas si c'est à cause de moi. On avait tellement une superbe équipe au sein de la Ligue et de la Fédération, avec les membres de la Ligue et les 2 de la Fédération. On s'entendait à merveille, et on s'entend toujours à merveille. Donc ça me gêne un peu de quitter la Ligue. Mais il faut reconnaître quand même, on est tous un peu âgés. Moi j'ai 75 ans, je ne me vois pas faire un mandat de plus, pour la simple seule raison qu'il faut donner la place aux jeunes, hein, il faut qu'ils prennent les choses en main. Alors c'est vrai que c'est pas la bonne année, puisque avec ce que, tu m'excuseras, je l'appelle ça le coco-virus. Hein. Ce coco-virus, là, il emmerde tout le monde, hein, et on ne sait même pas si l'année prochaine on pourra ajouter ou on ne pourra pas ajouter, parce que vu cette année on n'a pas pu ajouter pour des problèmes qui n'avaient rien à voir avec les joutes, hein, puisque c'est une histoire de toujours pareil, de règlement de compte entre une société et un maire, c'est-à-dire qu'à Metz, Monsieur Fricou n'était pas content de M. Baeza parce qu'il avait présenté une liste en face de lui, donc il voulait arrêter les joutes, donc les autres ont fait 3 réunions quand même. Dans les 3 réunions, il n'était pas question d'arrêter les joutes, donc il a fait intervenir le préfet. Le préfet a fait arrêter les joutes. Risque de noyade dans le port. Ouais, ça alors, il fallait le dire. On est d'accord, c'est culotté. Et après, bon, après que
qu'on arrête, on arrête les joutes pour le virus, on peut l'admettre. Ben, la vie d'un être humain est très importante. C'est des égos de personnes. Voilà. Mais si on arrête les joutes, il faut arrêter tout le reste. Hein. Quand tu vois ce qui se passe dans le Gard avec les raseteurs, ils n'ont pas arrêté. Le samedi et le dimanche, ils ont raseté. En plus de ça, ils tirent des photos sur Midi Libre, ils font voir le taureau qui court derrière un raseteur. Le raseteur prend la balustrade, hein, et là ils tirent la photo et ils te font voir tout le public avec le taureau et le raseteur. Et surtout le public, hein, il n'y en a pas un qui a le masque. Alors, moi je veux qu'on arrête les joutes, hein, et qu'on arrête ça, qu'on arrête Pas tout de le... poids, de mesure. qu'on arrête tout, qu'on arrête tout. Alors, je veux pas un confinement total, un peu comme l'histoire des restaurateurs sur Marseille. Hein. Enfin, quand même, ils arrêtent les restaurateurs, et tu vas dans une grande surface, il y a 3000 personnes. Alors, d'entrée, il y a des gens qui sont là, monsieur, mettez le masque, si, là-bas, lavez-vous les mains, vous avez la serviette pour le cul. Le problème n'est pas là, c'est que quand ils sont à l'intérieur, ils commencent à parler, ils commencent à descendre, et à la sortie, les masques, ils les ont sous le cou, et personne ne dit rien. Bon, après, c'est scandaleux, ça, c'est scandaleux parce qu'il y a une réglementation pour les uns et pas pour les autres. Hein. Mon fils, il est allé à Montpellier samedi, ils sont allés dans un machin pour acheter du matériel. Il m'a dit, papa, il y avait 2000 personnes dans ce machin, il n'y avait pas un qui avait le masque. Hein. Ils avaient le masque hein, à l'entrée, mais après, ils avaient le masque en dessous. Donc, bon, moi je dis, il le faut pour les gens qui font des grèves, qui mettent un peu plus de police, hein, et qui mettent des procès-verbaux à ceux qui n'ont pas de masque. Hein. C'est tout. Après le reste, je comprends très bien que le gouvernement il veut que ça continue, l'économie est importante. Mais quand tu vois ce qui se passe à Paris dans les transports, hein, faut pas déconner quand même. Hein. Bon. Robert, parlons des joutes. Voilà, tu vois, tu veux la lever. Et tu me disais que tu n'avais pas fini sur la question. C'était quoi? Je me rappelle même plus. Ah, tu vois, tu ne fais pas ton travail comme il faut. C'était quoi? Je me rappelle même pas. Je ne me rappelle plus. Non, mais tu avais répondu, je pense, il me semble. Bon, en fait, peut-être ça reviendra. Je voulais te demander, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir jouté à l'heure actuelle, je parle en termes de médiatisation. Faire la Saint-Louis dans les années 90, 2000, enfin les années 2000, 2010, maintenant 2020, où il y a beaucoup de médiatisation. Oui, mais ça, la médiatisation, c'est nous qu'on a donné la possibilité de le faire, parce que s'il n'y avait pas eu le respect de la tenue blanche, les défilés magnifiques que les sociétés de la ville de Sète font, pratiquement toutes les sociétés, à part l'avenir, qui ne font pas de défilé, après que ce soit la Jongalance, la syndicale, le Pavois d'Or, les pêcheurs, on a des défilés magnifiques, avec les écoles de joute qui sont devant, les juniors derrière, les moyens encore plus loin, et puis après les lourds et tout le staff des sociétés. C'est magnifique comme défilé. Et les tournois sont importants parce que ça joute, hein, le monde se régale. Donc médiatiser la Saint-Louis, c'est tout à fait normal parce qu'on a donné la possibilité d'en faire une grande fête. Mais toi justement, tu ne regrettes pas de ne pas vivre cette période-là non, je suis content de voir où c'est qu'on a pris les joutes et où c'est qu'on les a menés. Où c'est qu'on les a menés. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, hein, je dis que c'est à cause des jouteurs de la ville de Sète où on a fait un travail et où les présidents ont été comme il faut. Ils ont fait leur travail de président, ils sont arrivés à faire comprendre que la Saint-Louis, sans les joutes, hein, ils ont beau dire, ils peuvent faire venir ce qu'ils veulent. Hein. La Saint-Louis, c'est primordial, c'est les joutes. D'ailleurs, quand il n'y a pas les joutes, c'est mort dans la ville de Sète. Oh oui. C'est mort dans la ville. Il faut voir le monde qu'il y a quand il y a les joutes en plein centre-ville. Même je parle aux alentours, hein, pas sur le quai, hein, aux alentours. Sinon, et quand il n'y a pas les joutes, on dirait que on dirait le confinement. Ton rôle, on n'en a pas parlé, au sein de l'école de joute de la marine à ses débuts. Il est important aussi quand même. Il est très important. Moi, je suis un que Vincent est venu me chercher, il m'a dit on va monter une école de joute. Donc on a monté cette école de joute, Vincent en tant que président, et puis après il y a des bons soldats. J'étais le premier barreur avec Bavard, lui il avait la bleue, moi j'avais la rouge, au hasard, des couleurs.
Et on faisait les tournois de joute, les entraînements. C'est là qu'est sorti mon fils, les Abélans. N'importe comment, je vais te dire une chose, depuis 20 ans, et même plus, tous les vainqueurs, Ah oui, ils sont tous passés tous les entre tes mains. vainqueurs, ils sont passés à l'école de joute. Tous, même au niveau des championnats, je veux dire, parce qu'après il y a eu la deuxième école de joute, c'était la lance amicale, qu'ils ont très bien fait d'ailleurs d'en faire une deuxième, et leurs champions ils sortaient de l'école de joute de la lance amicale. Voilà. C'est important les écoles de joute, hein. Très important l'école de joute. Robert, pour terminer cet entretien, la caméra est à toi, comme je fais d'habitude, et tu nous dis ce que tu veux. Voilà. Ouais. C'est toi qui clôture l'entretien. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis que j'espère que je vais avoir encore un petit moment à vivre, encore pour voir au moins mes deux petits-fils, surtout un, faire la Saint-Louis des Lourds et la gagner. Ça serait mon souhait. Maintenant, bon, après, que les joutes continuent à vivre comme elles le vivent actuellement, pas cette année, mais afin qu'on revienne au départ de la saison d'il y a 2 ans, et que tout le monde se régale, et que les estrades soient pleines, et que le monde soit heureux, parce qu'en définitive, et que les gens nous aiment, et nous on aime les gens. Donc c'est un circuit de vie. Moi, je suis content d'être né à 7, d'avoir connu ce sport traditionnel qui est les joutes, et j'espère que ça durera des siècles. Et ben voilà. On en reste là. Et je le redis encore une fois, ça a été une très très grande fierté pour moi d'avoir fait cet entretien avec le monsieur des joutes que tu es. Eh bien, Voilà. c'est très gentil de ta part. Merci à toi Robert, merci beaucoup.